Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec la poupette, on est rendu à quoi? 15, j'en ai 3 d'avance, je sais plus, je crois que c'est 15, c'est ça. Je vous montrais hier Réponse et sa chevelure magique, coucou. Et là, on va rester un petit peu dans l'univers féerique. Je voulais un thème à peu près approchant, on va dire, pas forcément quelque chose de trop éloigné. Donc, je vais vous montrer, puis je vais vous montrer une autre petite technique avec la Modeling Past. Alors voilà, là c'est la petite rétrospective sur les précédentes pages. Et puis voici notre réponse, trop mignonne. Alors je vous avais pas dit la tour aussi qui est assez petite par rapport à Réponse. Je l'ai vraiment placée sur la ligne d'horizon pour qu'on ait l'impression qu'elle soit plus loin que Réponse et que voilà, on soit pas gêné par la perspective. Je vous l'avais pas dit ça dans la vidéo. Donc voilà, on a l'impression comme ça que la tour est beaucoup plus loin et qu'on a Réponse en premier plan. Voilà, sur cette prairie. Il manque le trou de verdure avec tous les arbres autour pour la cacher. Là, elle est bien visible, la tour de notre Réponse. Mais... Alors oui, je suis en train de chercher une petite poupette qui pourrait correspondre avec cet univers-là. Alors... Bien sûr, on n'est pas obligé de faire deux pages, enfin la page de gauche et la page de droite, qui soient en harmonie. Hein. Vous faites vraiment, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Moi, je sais que j'aime bien essayer de chercher des univers, puis quelquefois, ça force aussi la créativité quand on se met des petites contraintes comme ça. Donc voilà, mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Si vous avez deux univers de poupettes ou de couleurs ou de techniques complètement opposées d'une page à l'autre, c'est pas du tout gênant non plus. Hein. C'est vraiment comme on veut. Alors là, donc j'ai choisi une autre petite fée. Alors, c'est une petite poupette qui tient une étoile et en fait, il y a deux petites ailes qu'on peut lui mettre ou pas, comme on veut. Donc, j'ai choisi ça. Et alors là, je vais vous montrer une autre petite technique avec la Modeling Past. Donc, dans l'une de mes dernières vidéos, je vous montrais qu'on pouvait, avec la Modeling Past d'Heidi Swapp, qui sert à la mink, qu'on pouvait utiliser le foil dessus. Donc, il fallait juste attendre que la Modeling Past sèche un peu pour qu'elle ait ce côté collant, qu'elle soit plus trop molle, mais qu'elle ait ce côté un peu collant. Et là, en fait, je vous montre qu'on peut embosser aussi la Modeling Past. Alors là, je suis pas sur la même Modeling Past. Je suis sur celle de Tmall, enfin de Ranger. Là, c'est la Distress Texture Paste. Elle est mousseuse. Elle ressemble beaucoup à la Golden Light que j'utilise beaucoup sur mes pages de scrap et que vous avez maintenant en boutique. J'ai vu que Lydie l'avait rentrée il y a pas longtemps. C'est la marque Golden et c'est Light Modeling Past. Et c'est une pâte mousseuse. Alors, on peut le faire avec d'autres modeling paste que celle-ci, hein, mais moi, j'aime bien ce côté mousseux. Donc, du coup, on passe une couche de modeling paste comme ça. On sèche pas du tout. Hein. On veut que la modeling paste reste humide pour qu'ensuite, on puisse mettre la poudre à embosser dessus. Donc, soit avant de mettre la modeling paste, moi, je l'ai pas fait, mais vous pouvez passer un petit tapis de talc juste avant pour éviter que la poudre n'adhère trop une fois qu'on aura recouvert le papier, mais c'est pas une obligation. Moi, je l'ai pas fait ici. Donc, si vous faites pas le talc, vous mettez tout de suite la modeling paste sur votre pochoir. Tout de suite après, vous saupoudrez comme vous l'auriez fait sur un motif avec de la Versamark. Vous saupoudrez votre poudre à embosser. Donc, moi, c'est une poudre à embosser pailletée de Nuvo que j'ai utilisée, pailletée dorée. Et vous enlevez le surplus exactement comme on l'on fait quand on fait un motif embossé avec de la Versamark. Hein. On enlève le surplus, on tapote. La poudre ne reste que sur la modeling paste et ensuite on chauffe. Alors, ne vous inquiétez pas, quand on chauffe la modeling paste, si on chauffe d'un peu trop près, là pour la poudre à embosser, il faut être relativement près ou il faut chauffer par le dessous un peu, mais ça peut prendre plus de temps. Donc, si vous chauffez par le dessus et un petit peu longtemps, vous allez voir des cloques qui vont apparaître. C'est la modeling paste qui réagit, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas, une fois qu'on enlève le heat gun, ça reprend sa forme normale et il n'y a pas de souci. Et ça vous fait en fait un motif embossé avec de la modeling paste. Donc il y a un petit côté, c'est un peu différent que l'embossage en fait avec la Versamark. Parce que l'embossage à chaud, la poudre apporte un petit peu de relief, mais ce sera un peu différent. Et on a un effet de texture aussi lié à la modeling paste, le côté un petit peu bombé aussi. Et c'est super sympa. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté, puis vous me direz ce que vous en pensez de cette petite technique-là.
Alors, pour la colorisation, la poupette, du coup, alors c'est encore la même chose, hein, je refais toujours les mêmes techniques avec les masques. Les masques, les caches, enfin peu importe le nom qu'on leur donne, ça revient au même. Avec les caches pour pouvoir en fait mettre les ailes de ma petite fée là comme ça derrière elle. Sans avoir besoin de tamponner le motif à part, détourer et coller derrière. Alors ça peut être sympa parce qu'on peut leur donner justement un petit peu plus de volume. Et il y a un petit effet aussi sympa de 3D. Hein. Mais là, en fait, en plus, je vais apporter de la 3D puisque je vais la coller je vais la mettre en relief. Donc, je voulais pas trop en rajouter. Donc, c'est la même technique du cache que ce que je vous ai déjà montré. Et alors là, je la colorise, donc vous ferez marche arrière. Souvent, je vous dis ça quand ça va trop vite. J'ai ressorti ma petite rosace. Je vous avais dit qu'il fallait que je ressorte ma petite rosace quand j'utilise mes poudres. Et quand je veux les poudres, pas en effet moucheté, mais quand je veux vraiment la couleur des poudres diluée avec de l'eau. Et ça m'évite en fait de gâcher un peu mes couleurs et d'avoir, surtout sur celles que j'utilise souvent. Et donc voilà, donc je savais plus où je l'avais. En fait, j'ai rangé mon bureau il y a pas longtemps, je vous l'ai déjà dit ça, je crois. Et il y a des choses que je me rappelais plus très bien où je les avais mises. Celle-ci, en fait, elle était juste devant moi, mais je la voyais pas. Donc je l'ai ressortie. J'avais dedans des restes d'infusion. Donc j'y ai pas beaucoup touché. J'ai juste repchité un petit peu d'eau pour les réactiver. Et ensuite, j'ai une infusion qui est un peu couleur soleil. Et donc qui ressemble un petit peu à l'orchinacridone d'ailleurs. Et du coup, je me suis servie de cette base-là et j'ai rajouté des Magical, la Glitzy Gold. Donc ça fait partie du set Glitzy où il n'y a que des poudres irisées dedans. Donc j'en ai mis un petit paquet et voilà, comme ça j'ai travaillé en fait mes ailes avec ce mélange infusion et Magical doré. Alors, moi, je vous montre, j'ai plusieurs produits et je vous montre plusieurs façons d'apporter, par exemple, là, en l'occurrence, du doré sur vos pages. Donc, c'est pour que ça convienne, enfin, vous n'avez pas forcément toutes les mêmes produits que moi. Certaines vont avoir les Magical dorés, d'autres vont avoir les Shimmer Powder dorés, d'autres vont avoir la palette Gansai Tambi dorée ou les Prima dorés, d'ailleurs. Donc, voilà, donc c'est vraiment pour que vous puissiez voir... que je vous montre différentes façons d'apporter du doré à vos pages pour que chez vous, ensuite, en fonction du matériel que vous avez, vous puissiez vous dire « Ah bah moi, j'ai pas les Magical, mais je peux faire la même chose avec mes Gansai Tambi ou je peux faire la même chose avec mes Shimmer Powder en version dorée. » Enfin voilà. C'est vraiment... donc, c'est pas pour vous inciter à la consommation, c'est vraiment pour vous proposer plein de choses différentes et plein de produits de substitution, entre guillemets, pour vous permettre d'apporter vous aussi du doré, ou après ça dépend des techniques que je vous montre, mais je vous propose plusieurs solutions différentes qui fonctionnent et qui donnent un résultat à peu près similaire. Alors là, je vais fixer ma petite poupette, donc je veux qu'elle soit un petit peu en relief. Et plutôt que d'utiliser de la mousse 3D, ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos précédentes, j'utilise des chutes de carton gris. Alors, ça peut m'arriver d'utiliser de la mousse 3D encore maintenant, ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Mais le petit carton gris, ça me permet d'avoir en fait des surfaces de relief qui soient plus grandes. C'est-à-dire là, j'ai mis en fait un rectangle de carton gris sur toute la hauteur de la jeune fille. Et puis deux autres rectangles de chaque côté. Ça me permet d'éviter les espaces entre chaque petit carré de mousse, vous voyez. Et ça évite aussi d'utiliser des bandes de mousse 3D. Donc c'est assez pratique et puis du coup elle se tient bien quoi, elle est bien plate, elle se tient bien. Et ça c'est quelque chose aussi, je vous ai dit que je le faisais avec mes photos aussi sur des fonds de page patouillés où maintenant je colle mes photos sur du carton pour qu'elles soient plus rigides, qu'elles se tiennent mieux et puis ça permet de les mettre en valeur aussi. Donc ouais, mais ça c'est des choses que je vous avais déjà dites, j'ai dû commencer à le faire sur mon album industriel il me semble. Donc voilà, là vous voyez, ça brille, ça brille, ça brille. Donc la modeling paste embossée avec de la poudre à embosser pailletée dorée. Les Magical mélangés aux infusions pour avoir mes ailes et mon étoile qui scintille. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette page vous aura plu. Et puis moi je vous dis à demain avec une nouvelle petite poupette. Allez, scrapez bien!